Ah ouais, une biquette? Si t'as une biquette en France, tu pars en garde à vue. Putain. Ah, c'est nul. Arrête, tu veux bouffer quoi là? Et quand elle saute. Quand elle saute, elle fait rire. Et tout ça avec grâce. Avec classe. C'est quoi le nom de ton réel pour qu'on puisse réserver? C'est Villa Hacienda. Donc là, le site internet, je sais, ça fait longtemps que je vous ai dit, mais là, j'ai mis un peu en stand-by parce que j'avais trop de choses à faire. Du coup, le site internet, j'ai pas encore fini, mais il sera bientôt terminé. Comme ça, on pourra réserver directement sur le site. Là, c'est sur Airbnb, tout déjà. Hein. Ceux qui veulent réserver la chambre. Villa Hacienda. Hacienda. La fois que je t'ai vu, c'était dans les Anges Neufs. Ah ouais, non, putain, ça date alors. Hein. Dis-moi, Marie. Tu es encore sur... Ouais, bah après, j'ai de la famille encore hein, sur l'île et tout ça. Donc, du coup, je fais mes petits allers-retours. Puis, j'ai mon truc aussi en France. Donc, j'ai ma société aussi en France. Donc, ça fait du coup... je fais mes petits allers-retours tranquille. Je suis choqué, tu es charmant. Ah, c'est sûr qu'auparavant, ouais, il y a eu un peu d'évolution quand même. Si tu veux. Attends, sauf la coupe. La coupe, là, quoi, la coupe? Eh, je ressors de chez Rachid le coiffeur, là. Celui du village. On t'a bien coupé. Merci. Ah, franchement, Rachid, il gère. Voilà, Rachid, il gère un peu coup. On paye pas cher, mais il gère un peu coup. Tu as changé en mieux. Merci, Julie, c'est gentil. Cilia, merci beaucoup pour un blond. Alors. Ouais, franchement, ici au Maroc. Ah ouais, franchement, j'ai très très vite trouvé mes repères. Mais vraiment. C'est. Franchement, je me sens vraiment comme chez moi. C'est ça qui est bien en fait. Je me sens vraiment comme chez moi. J'ai mes petites habitudes, j'ai mes petits trucs. Franchement, non, je suis très très bien. Alhamdoulilah. Ton coiffeur, Jérém, c'est mon grand frère. Ah, le coiffeur de l'homme. Oh, ok, d'accord. Tiffen Car, maintenant je suis au Maroc. Je fais tout ce qui est. Donc là, je fais tout ce qui est maison d'hôte. Après, je fais tout ce qui est excursion, activité. Après, j'ai mon truc aussi en France. Et voilà. Hein. Franchement, non, tu sais que la France, les gens qui me disent reviens en France, non, c'est pas possible. Franchement, je reviendrai si vraiment je suis obligé ou quoi pour raison familiale ou autre. Ça, c'est une chose. Mais si je peux éviter et si je peux faire, si je peux amener ma famille ici, ça sera encore magnifique, ça sera encore mieux même. Franchement, si je peux ramener ma petite famille ici au Maroc, vivre tranquille, ça serait mon plus grand bonheur. Exactement, au Maroc, beaucoup moins de stress que la France. Je suis allé 48 heures à Paris là. J'ai une montée de stress qui est incroyable. Les gens, ils sont aigris, ils sont stressés, ils ont pas le sourire sur leur visage. Comme je disais, tu vois que là-bas, ils sont malheureux, les gens. Miskin. Voilà, c'est abusé. Tu sens qu'ils sont malheureux et ils restent encore et ils forcent et ils continuent jusqu'à leurs 63, 64 ans pour ceux qui vont jusque-là. Travail, après à 63, 64 ans, t'as fait la retraite, tu vas faire quoi après? C'est pas à 63, 64 ans que tu vas profiter de voyager, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ça fait du coup... non, il faut kiffer sa vie. Si vous avez l'occasion de partir à l'étranger, même essayer, hein, ça coûte rien. Hein, ça coûte rien. En France, c'est très bien, on a peut-être la zone de confort, mais il y a plein de points négatifs aussi en France. Et ici, moi, franchement, je me sens tellement mieux. Comme tu dis, j'ai beaucoup moins de stress qu'en France. T'as pas ces trucs de... Et des huissiers, des trucs, et des amendes élevées à je sais pas combien juste pour un oubli de truc. Non, c'est... La France, c'est trop casse-couille. Non, franchement, le système français, du moins, ça me correspond pas. Après, ça peut correspondre à d'autres personnes. Hein. Je dis pas que la France, c'est un mauvais pays, attention. Hein. Mais pour moi, ça va pas avec...
Ça va pas avec moi en fait. Je sais pas, ça va pas avec moi. J'arrive pas à me faire au pays. J'étais à Lille. Quand j'étais plus jeune, à mes 18 ans, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, il faut le soleil, il me faut la mer, il me faut aussi, il me faut ça. Je suis parti habiter dans le sud. Dans le sud, c'était bien, j'ai kiffé. Il y avait la mer, il y avait le soleil. Au final, j'ai jamais mis les pieds. Tu vois. Euh, il y a vraiment, quand j'ai commencé à voyager, que je me suis dit, mais c'est impossible que je reste en France. C'est trop enrichissant. Quand tu vis, en fait, à la manière des habitants de là où tu vas, et c'est ce que je parlais tout à l'heure avec une fille, en plus, qui est partie au Vietnam, là. Euh, c'est vrai, en fait, quand tu vas en vacances pour vivre un peu à l'européenne, c'est-à-dire prendre les beaux hôtels, aller dans des beach clubs, dans des trucs, tu viens un peu à l'européenne. Moi, pour moi, le but d'un voyage, c'est de vivre comme les habitants d'ici. C'est-à-dire que moi, vraiment, ok, on a la maison et tout ça, c'est une chose, mais nous, c'est un business. C'est pas, on n'est pas là-bas pour habiter. Enfin voilà, c'est vraiment un business. Et du coup, nous, on s'adapte vraiment aux gens d'ici. C'est-à-dire qu'on va boire notre café là-bas, on va faire nos courses, on va au souk le dimanche, on fait. Vraiment, on vit comme à la marocaine. Et c'est ça qui est bien. Et même quand je suis parti au Mexique, c'était pareil. Je vivais à la mexicaine. Quand je suis parti en Thaïlande, je vivais comme les Thaïlandais. Je dormais comme eux. J'avais un matelas tressé avec des cordes. Franchement, c'est ça la life, en vrai. Voyager pour vivre à l'européenne, j'ai envie de te dire, reste en France, et va dans le sud, va à Cannes, Saint-Tropez, kiffe ta vie et dépense ton oseille. Et c'est pour ça, après, les gens ils disent, ouais, mais les vacances, ça revient cher. Mais si tu vis à l'européenne quand tu es au Maroc, forcément, c'est sûr, hein, tu viens au Maroc, tu vas dans des beaux restaurants, dans des restaurants classe, chicos, tu vas payer le prix et peut-être même plus cher qu'en France, tu vois. Mais quand tu viens ici et tu fais vraiment des vraies vacances, tu découvres l'authenticité du Maroc, le vrai Maroc, mais tu fais tes vacances pour que dalle. Vous voyez, donc c'est toujours pareil. Les gens qui disent c'est cher, ouais, mais si tu as l'habitude de faire le touriste et de vivre à l'européenne là-bas, c'est sûr forcément que tes vacances elles vont revenir chères. Mais après, voilà, moi personnellement, regarde, les panini, on mange des panini pour 2 euros, 1,80 € exactement. T'as un café pour 80 centimes. Euh, tu manges, la dernière fois on a mangé chaud à la dimanche. On en a eu quoi? Franchement, on avait pris 4 brochettes, 6 merguez, on avait pris kefta, pris 2 steaks. On en est pour 6 euros à 2. C'est bien, non? 6 euros, on a le pain, on a le beurre de thé, on a au moins 500 grammes, voire 800 grammes de viande. Que demander de plus? Il va finir avec une marocaine. Merci Landy, c'est gentil, Tim Landy. Je suis au Maroc.